Nul besoin de crier pour être entendu, nul besoin de se battre pour être craint. Il suffit de devenir quelqu'un qu'on ne peut cerner, influencer, séduire ou prédire. Dans un monde où chacun affiche ses émotions et réclame l'attention, celui qui se tait devient une menace. Et Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Le pouvoir ne vient pas du bruit, mais de l'indéchiffrable. On vous a dit d'être bienveillant, ouvert, expressif, que la transparence instaure la confiance. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne font pas confiance à ce qu'ils comprennent, ils font confiance à ce qu'ils craignent. Et la peur naît dès que quelqu'un vous regarde et réalise qu'il ne comprend pas ce que vous pensez. C'est là que le pouvoir bascule. C'est là que la domination commence. On cesse d'être quelqu'un qu'il dirige pour devenir quelqu'un qu'il contourne sur la pointe des pieds. Une personnalité terrifiante ne se construit pas dans le chaos, mais dans le contrôle, la maîtrise de soi, le contrôle émotionnel et psychologique. On devient intouchable quand on n'a plus soif d'être touché. On cesse de courir après les réactions, d'expliquer son silence, de dévoiler ses intentions comme un imbécile en quête de sympathie. On les laisse vous observer et se demander de quoi on est capable. Et on ne leur donne rien. À partir de maintenant, votre tâche est simple. Devenez la tempête qu'ils ne peuvent pas prévoir. Marchez avec concentration, parlez avec intention, souriez sans chaleur. Vous n'avez pas besoin de leur approbation, mais de leur hésitation. C'est ainsi que vous passez de l'apprécié à la crainte, de l'ordinaire à l'inoubliable. Si cela vous parle déjà, commentez maintenant. Je ne recherche pas le respect, je l'impose. Ce n'est pas une motivation, c'est une transformation. Commençons. Tuez votre besoin d'être apprécié. Le moyen le plus rapide de perdre du pouvoir est de vouloir être apprécié. S'ils sentent que vous recherchez l'approbation, ils vous posséderont. Nicolas Machiavel nous a prévenus. Les hommes doivent être craints ou écrasés, jamais aimés inconditionnellement. Pourquoi ? Parce que l'amour est souvent basé sur la commodité, tandis que la peur repose sur la perception du contrôle. Et dans les jeux de pouvoir, la perception domine la réalité. Vous ne pouvez pas effrayer qui que ce soit en implorant votre validation, on vous qualifiera d'inoffensif. L'approbation est une laisse, et la plupart des gens la portent fièrement. Vous entrez dans une pièce en ajustant vos mots, en adoucissant votre ton, en cachant votre ambition, juste pour être accepté par des gens qui ne cligneraient pas des yeux si vous échouiez. Ce n'est pas une connexion, c'est une soumission silencieuse. Vous vous rétractez pour que les autres se sentent à l'aise, et pourtant, ils ne vous respectent pas. Vous pourriez tout leur donner, et ils vous abandonneraient à la seconde où vous leur diriez non. On vous a appris à penser que la sympathie est une force. Ce n'est pas le cas. C'est un mécanisme de survie transmis par les faibles. La sympathie est une valeur sûre dans un monde dirigé par des gens en quête d'appartenance, mais le pouvoir, lui, est allergique au désespoir. Lorsqu'ils sentent que vous avez besoin de leur approbation, ils vous placent dans une catégorie inférieure, quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, flatter, utiliser et rejeter sans conséquence. Nul besoin d'être impoli pour rejeter cet état d'esprit. Il faut devenir émotionnellement indisponible à l'approbation. Tuez le petit garçon en vous qui rêvait d'être le favori, enterrez le complaisant qui s'excusait d'avoir été audacieux et faites taire la voix qui demande « Suis-je allé trop loin ?» Le pouvoir ne demande pas. Il décide. Plus vous aspirez à la permission, plus vous devenez invisible aux yeux de ceux qui la détiennent. Il y a une vérité crue que la plupart des gens n'acceptent jamais. On n'aimera jamais vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Si vous dites ce que vous pensez sans édulcorer, si vous fixez des limites strictes sans broncher, si vous partez sans culpabilité, on ne vous admirera pas. Ils vous en voudront. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes devenu arrogant, que vous avez perdu toute empathie. Laissez-les faire. C'est le prix du pouvoir. Être incompris par les faibles et craint par les manipulateurs. Vous remarquerez quelque chose dès que vous cesserez de vous soucier d'être apprécié. L'ambiance dans chaque pièce où vous entrez change. Les gens vous observent plus longtemps. Ils pèsent leurs mots avec plus de soin. Votre présence devient plus pesante. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches plus à te fondre dans la masse. Tu ne te laisses pas influencer par l'étiquette émotionnelle. Tu as choisi d'être le signal dans une pièce pleine de bruit. Et c'est perturbant pour ceux qui aspirent au contrôle. Désormais, vous ne vous pliez plus pour être apprécié. Vous vous faites remarquer. Tu n'expliques pas tes choix. Tu les imposes. Tu ne te demandes pas « est-ce que c'est bien ?» Tu dis « c'est qui je suis ?» Laissez-les ressentir le changement. Laissez-les percevoir la distance. Lorsque vous cessez de rechercher l'acceptation, ils commencent à rechercher votre attention. Commentez ceci maintenant si vous avez fini de rétrécir. Je marche avec une puissance tranquille et je ne m'explique plus jamais. Laissez-les deviner, pas vous comprendre. Ils ne peuvent pas craindre ce qu'ils comprennent parfaitement. La prévisibilité vous met à l'aise et le confort tue l'influence. S'ils peuvent cartographier vos émotions, s'ils savent toujours ce que vous ferez ensuite, ils cesseront de vous respecter. Machiavel le savait. Un prince doit apprendre à être à la fois visible et inconnaissable, présent au monde tout en restant caché dans ses intentions. Car le pouvoir ne se résume pas à ce que l'on fait, mais à ce dont on vous croit capable. Quand les gens peuvent lire votre visage, décoder vos réactions et anticiper votre comportement, vous devenez émotionnellement désarmé. Vous leur donnez un manuel et ils commencent à vous harceler. C'est ainsi que fonctionnent les manipulateurs. C'est ainsi que les faux amis vous testent.
Mais lorsque vous retenez votre réaction émotionnelle, lorsque vous devenez imprévisible dans votre ton, votre timing, votre présence, ils hésitent. Et l'hésitation est un transfert de pouvoir entre vos mains. Les personnes mystérieuses terrifient les personnes peu sûres d'elles, car l'insécurité se nourrit du contrôle, et l'indéchiffrable est incontrôlable. Nul besoin d'être bruyant pour se faire sentir, il faut devenir difficile à cerner. Parlez moins, répondez lentement, éloignez-vous lorsqu'ils s'attendent à une réaction. Laissez vos silences créer plus de tension que leur bruit ne le pourrait. Parce que, faute d'explication, ils imagineront pire. Il y a une raison pour laquelle les gens sont obsédés par ceux qui leur envoient des signaux contradictoires. Cela les pousse à poursuivre. Trop transparent. Il n'y a ni jeu, ni tension, ni mystère. Mais quand vous parlez peu, agissez sélectivement, disparaissez sans raison et réapparaissez avec présence, vous détournez leur attention. Ils rejouent vos paroles, suranalysent votre ton, devinent vos motivations, et chaque supposition agrandit votre image dans leur esprit. Vous n'êtes pas là pour être compris, mais pour être ressenti. Vous entrez dans une pièce et les gens doivent ajuster leur énergie avant de s'approcher. Ils ne devraient pas savoir si vous allez parler ou vous taire, si vous allez approuver ou vous en allez. Cette incertitude crée une pression psychologique, et la pression renforce la domination. S'ils se sentent trop vite à l'aise avec vous, vous en avez révélé trop tôt. C'est pourquoi vous n'expliquez jamais votre silence, vous ne justifiez jamais votre absence. Vous ne leur dites pas ce que vous pensez. Tu te montres comme un signal, pas comme une chanson. Ta présence doit signifier « tu ne me comprends pas, tu réagis simplement à moi ». Et s'ils craignent de perdre l'accès à ton esprit, à ton énergie ou à ton attention, c'est que tu as bien fait. Être mystérieux, ce n'est pas faire semblant, c'est se discipliner en s'exposant. On ne doit à personne ses pensées. On ne doit à personne son monde intérieur. Vous ne donnez que ce qui renforce votre influence. Rien de plus. Alors arrêtez de donner des explications à ceux qui ne veulent les utiliser que contre vous. Commentez maintenant. Laissez-les s'interroger. Et n'oubliez pas, plus ils devinent, plus ils vous respectent. Charmez-les sans vous approcher. Charmer ne signifie pas être aimé, mais faire plier la salle. C'est la capacité de capter l'attention sans la supplier, d'influencer les autres sans les toucher. Et voici le secret. Le véritable charme ne vient pas de la chaleur, mais de la précision. Le charme froid terrifie les gens car il semble intentionnel. Vous ne souriez pas par gentillesse, vous souriez pour une raison qu'ils ne comprennent pas vraiment. Les gens pensent que le charisme se résume à être amical. C'est faux. Le charisme le plus puissant est celui qui est contrôlé, tranchant, froid et mystérieux. C'est ce contact visuel calme qui s'éternise une seconde de trop. C'est ce calme confiant dans une pièce bruyante. C'est prononcer son nom une seule fois, mais sur un ton dont on se souvient pendant des semaines. La clé est simple. Faites en sorte qu'ils se sentent vus, mais jamais pleinement invités. Quand vous charmez sans attachement, les gens deviennent obsédés. Ils repassent les conversations, se demandent pourquoi vous étiez gentil mais distant. Ils essaient de décoder votre ton, votre timing, votre énergie. Cette confusion crée de l'intérêt. Et l'intérêt devient de l'attraction. Vous n'avez pas trop parlé. Vous n'avez pas cherché à impressionner. Vous les avez laissés dans une certaine tension. Et l'esprit déteste les tensions non résolues. C'est ainsi que vous prenez de la place dans leurs pensées sans jamais la poursuivre. Tout homme puissant le sait. La proximité est synonyme de pouvoir, mais la distance est synonyme de contrôle. Vous parlez aux gens, mais vous ne créez pas de lien avec eux. Vous manifestez de l'intérêt, mais pas de vulnérabilité. Vous utilisez les compliments avec parcimonie, non pas comme des cadeaux, mais comme des outils. Vous laissez des vides dans votre énergie, des vides que les autres tentent de combler par leur approbation, leur intérêt ou leur curiosité. Ils essaient d'en tirer plus de profit et cela les fidélise. C'est pourquoi vous ne flirtez pas pour le plaisir. Vous n'entretenez pas d'interaction futile. Chaque mot, chaque regard, chaque silence doit avoir un poids. Quand les gens savent que vous êtes émotionnellement distant mais toujours présent, cela crée un déséquilibre. Ils ne savent pas où vous situer. Et plus ils échouent à vous définir, plus ils deviennent captivés. Le charme froid ne repousse pas les gens. Il les plonge dans une confusion toujours plus profonde. Ne laissez jamais votre charme se transformer en amabilité. Les personnes amicales sont oubliables. Les stratèges sont inoubliables. Vous n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Vous testez leur réaction à votre distance. Vous observez comment ils recherchent votre attention et, dès qu'ils s'attendent à une connexion, vous leur accordez le silence. Pas de cruauté, juste de l'espace. Car l'espace est addictif pour ceux qui en ont besoin émotionnellement. À partir de maintenant, vos mots sont des armes, pas des invitations. Votre présence est source d'énergie, pas de réconfort. On ne devient pas plus sympathique en étant plus ouvert. On devient plus désirable en étant rare, sélectif et posé. Commentez ceci maintenant si vous comprenez le jeu. Mon silence est séduisant, car le charme le plus terrifiant est celui qui ne s'approche jamais trop près. Ils voient tout, ne réagissent à rien. Les puissants observent, les faibles réagissent. S'ils parviennent à vous faire tressaillir, ils savent vous contrôler. C'est pourquoi les personnalités les plus redoutées de l'histoire partageaient une chose, la discipline émotionnelle. Elles ont vu le chaos, entendu les mensonges, ressenti la tension et n'ont rien dit.
Ils ont agi alors que personne ne s'y attendait. Et c'est ce qui a rendu leur silence plus fort que n'importe quel cri. On ne gagne pas le respect en réagissant à chaque insulte. Vous y parviendrez en amenant les gens à se demander pourquoi vous n'avez pas réagi, pourquoi vous êtes resté immobile, pourquoi vous avez souri alors qu'ils s'attendaient à de la colère. Le silence émotionnel crée la confusion. Il oblige les gens à repenser leur approche. Dès que vous cessez de réagir comme tout le monde, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est déstabilisante, surtout pour ceux qui comptent sur le contrôle. Pensez à un faucon. Il observe d'en haut. Il n'aboie pas, ne panique pas et ne poursuit pas. Il attend, il calcule. Il choisit quand frapper. C'est vous maintenant. Fini les débordements émotionnels. Fini de défendre votre nom auprès de ceux qui s'en moquent. Fini de corriger ceux qui déforment vos propos. Laissez-les parler. Laissez-les se projeter. Laissez-les vous sous-estimer. Et ensuite, assumez les conséquences de leur erreur. Réagir leur donne du pouvoir. Observer vous donne un levier. Plus vous êtes réactif émotionnellement, plus vous êtes facile à étudier, à provoquer, à vaincre. Mais lorsque vous devenez froid face au chaos, calme face au manque de respect et silencieux face à la provocation, vous vous transformez en miroir. Vous forcez les autres à affronter leur propre insécurité. Et la vérité, c'est que la plupart des gens sont terrifiés par quelqu'un qu'ils ne peuvent pas déséquilibrer émotionnellement. Ils vous diront détaché. Ils diront que vous vous êtes renfermé. C'est bien. Laissez-les interpréter votre silence comme ils le souhaitent. Sachez simplement ceci. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et quand la tempête éclate, on ne se laisse pas influencer par la voix la plus forte. Ils suivent la présence la plus calme, nul besoin de gagner des disputes, il faut survivre aux amateurs émotifs. C'est ainsi que commence la véritable domination psychologique. À partir de maintenant, marquez une pause avant de répondre. Observez avant de parler. Laissez les gens croire que vous n'avez pas remarqué ce qu'ils ont dit. Laissez-les se demander si vous vous en souciez vraiment. Car dès qu'ils ne pourront plus lire votre visage, ils auront peur de ce que vous pensez. Et c'est plus puissant que n'importe quel retour. Commentez maintenant. Mon calme est ma force. Et rappelez-vous, l'homme qui observe tout règne en silence. Contrôlez-vous, terrifiez le monde. Ils ne craignent pas l'homme le plus bruyant. Ils craignent le plus discipliné. Celui qui se contrôle, ses réactions, ses désirs, ses émotions et ses mouvements terrifient tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est imprévisible. Il ne bouge pas par impulsion. Il échappe à toute décision. Et les décisions prises sans émotion sont les armes les plus redoutables dans tout jeu de pouvoir. La plupart des gens sont esclaves de leurs pulsions. Ils recherchent le plaisir lorsqu'ils sont stressés, la validation lorsqu'ils manquent de confiance en eux et la vengeance lorsqu'ils sont en colère. Mais l'homme discipliné choisit différemment. Il subit les mêmes tempêtes mais ne bronche pas. Il retarde la satisfaction. Il observe ses envies comme un étranger. Ce genre de contrôle ébranle les gens, car il leur rappelle leur manque de discipline. On veut changer la façon dont on nous traite. Maîtrisez vos impulsions. Réveillez-vous tôt, même si votre corps a envie de dormir. Parlez avec retenue, même si vous avez envie de vous déchaîner. Dites non quand il serait plus facile de dire oui. Ces petits gestes de contrôle créent une présence qui semble intouchable. Et cette présence, avec le temps, devient intimidante. Parce que cela démontre une maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne consiste pas à faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit de tout ressentir et de choisir sa réaction. C'est entrer dans une situation où tout le monde perd la raison et être le seul à respirer lentement, à observer avec calme et à agir avec précision. Ce niveau de retenue est rare. Et ce qui est rare devient respecté. Surtout quand les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas vous provoquer et vous affaiblir. Vous devez devenir l'homme qui n'a pas besoin de motivation extérieure. Vous vous entraînez parce que c'est votre code. Vous jeûnez parce que la faim aiguise votre esprit. Vous retardez les récompenses parce que votre temps n'est pas à vendre. C'est le genre de puissance qui ne crie pas, elle rayonne. Nul besoin de dire que vous êtes fort. On le sentira à votre posture, à votre regard, à votre routine, à votre calme. Quand les autres se perdent dans le confort, vous aiguisez votre inconfort. Vous choisissez la structure plutôt que la paresse. Vous choisissez la clarté plutôt que le chaos. Vous choisissez le contrôle non seulement pour impressionner les autres, mais aussi pour dominer votre propre esprit. Et quand vous faites cela régulièrement, ils commencent à vous regarder différemment. Ils commencent à remettre en question le ton qu'ils adoptent en votre présence. Parce que vous êtes devenu quelque chose qu'ils ne peuvent plus manipuler. Vous voulez terrifier le monde ? Maîtrisez-vous. Entraînez votre corps. Maîtrisez vos envies. Éliminez vos mauvaises habitudes. Maîtrisez votre temps comme un roi protège sa couronne. Et surtout, n'expliquez jamais votre discipline. Laissez parler vos résultats. Laissez parler votre aura. Commentez ceci maintenant si vous comprenez ce qu'il faut faire. Je me gouverne moi-même, personne d'autre ne le fait. Et continuez à construire l'avantage qu'ils ne peuvent pas atteindre. Soyez poli, restez émotionnellement indéchiffrable. La politesse est une arme, pas une faiblesse. Dans un monde où les réactions agressives sont excessives, un simple merci peut paraître plus dangereux qu'un cri. Pourquoi ? Parce que les gens s'attendent à de l'émotion. Ils s'attendent à de la colère, du sarcasme
de la validation. Mais quand on ne leur donne que des bonnes manières, de l'assurance, ils ne savent pas quoi en faire. Votre silence se transforme en guerre psychologique sous un masque de calme civilisé. Vous pouvez terrifier quelqu'un avec un sourire si celui-ci cache vos véritables pensées. Vous lui serrez la main, le regardez dans les yeux et lui parlez comme un gentleman. Mais sous ce calme se cache un esprit indisponible émotionnellement. Un esprit qui perçoit leurs tactiques, leurs jeux, leurs faiblesses et refuse de réagir. C'est alors que la peur s'insinue, car ils réalisent qu'ils ne vous lisent pas, qu'ils projettent. La plupart des gens associent politesse et douceur. C'est leur erreur. Le véritable pouvoir n'élève pas la voix. Il ne s'agit pas de posture. Il contrôle le ton. Il contrôle le rythme. Il contrôle le rythme. Plus vous êtes calme, plus vous devenez menaçant, car les gens ne peuvent pas savoir si vous êtes calme ou si vous attendez simplement d'attaquer. Cette ambiguïté, c'est là que commence la domination psychologique. Arrêtez de penser qu'être respectueux signifie s'exposer émotionnellement. Vous pouvez être gentil et rester intouchable. Vous pouvez parler doucement sans rien dire. L'astuce consiste à ne pas réagir. Lorsqu'on vous insulte, vous complimente ou essaie de vous provoquer, réagissez comme si vous entendiez la météo. Soyez neutre, poli, imperturbable. Laissez-les lutter contre leur propre malaise tandis que vous restez indéchiffrable. Comprenez-le. Lorsque vous restez émotionnellement silencieux, les gens projettent leur propre peur sur vous. Ils remplissent votre silence de leur anxiété. Ils se demandent si vous êtes en colère, déçu, comploteur ou indifférent. C'est le pouvoir sans effort. Tu ne les as pas insultés, tu n'as pas élevé la voix. Tu as juste refusé de les écouter et dans ce vide, ils s'effondrent. Commencez à utiliser la formalité comme bouclier. Parlez moins, mais dites-le bien. Faites des compliments sans chaleur. Refusez sans explication. Souriez sans joie. Non pas parce que vous avez froid à l'intérieur, mais parce que vos émotions sont votre domaine privé. On ne donne pas son monde intérieur comme une œuvre de charité. On le protège comme une forteresse. Laisse-les deviner. Laissez-les imaginer. Laissez-les craindre que vous en voyiez plus que vous n'en dites. C'est ainsi que se comportent les hommes les plus dangereux. Ils traversent le chaos avec grâce. Ils s'assoient à la table de leurs ennemis et trinquent poliment. Ils ne dévoilent rien, car ils comprennent que l'imprévisibilité, enveloppée de politesse, est l'arme la plus déstabilisante qui soit. Ce ne sont pas des machines à émotion, ce sont des stratèges disciplinés masqués. Dorénavant, n'élevez plus la voix. Abaissez-les en étant indéchiffrables. Soyez respectueux, mais impossible à déchiffrer. Restez calme lorsqu'ils s'attendent au chaos et ne laissez jamais votre visage trahir votre esprit. Commentez ceci maintenant si vous avez préféré le calme à la douceur. Je souris avec stratégie, pas avec émotion. C'est comme ça qu'on domine sans la moindre menace. Faites-leur sentir que vous êtes dangereux. Nul besoin d'être violent pour être craint. Vous n'avez même pas besoin d'élever la voix. Le véritable pouvoir est silencieux. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait de quoi il est capable. Les hommes les plus terrifiants ne menacent pas. Ils ne se vantent pas. Ils n'en ont pas besoin. C'est leur retenue qui ébranle les gens. Cela amène les autres à se demander ce qui se passerait s'ils cessaient de se retenir. Machiavel l'avait parfaitement compris. L'apparence du danger est souvent plus efficace que l'action. Si les gens croient que vous êtes capable de faire des dégâts, mais que vous ne le montrez jamais, leur imagination fait tout le travail. Et ce qu'ils imaginent est toujours plus terrifiant que ce qu'ils voient. Vous ne montrez jamais la lame. Vous le leur faites sentir par votre silence, votre posture, votre immobilité contrôlée. C'est pourquoi les hommes bruyants et réactifs ne détiennent jamais de pouvoir à long terme. Ils s'exposent. Ils crient quand ils manquent de confiance en eux. Ils attaquent quand ils se sentent acculés. Mais l'homme qui agit comme s'il n'avait pas peur de détruire, mais qui choisit la paix, cet homme-là crée une peur différente. Ce n'est pas la peur de la douleur, c'est la peur de ne pas savoir ce qu'il fera s'il est poussé trop loin. Tu n'as pas besoin de te battre avec tout le monde. Il faut juste montrer clairement que tu en es capable. Pas besoin de faire tes preuves. Il faut se comporter comme quelqu'un qui a déjà gagné des guerres auxquelles la plupart des gens ne pourraient survivre. Vous ne prenez pas de posture. Vous ne vous fléchissez pas. Vous marchez comme si vous aviez vu la violence et décidé de la maîtriser plutôt que de la devenir. C'est le genre de présence qui fait taire les gens. C'est pourquoi on ne dit jamais aux gens ce qu'on va faire. On ne profère jamais de menaces bruyantes. Vous n'expliquez jamais vos normes. Vous les imposez. Vous n'envenimez pas les choses. Tu disparais. Tu ne préviens pas. Tu te retires. Et quand ils réalisent que vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils peuvent influencer sans conséquence, toute la dynamique change. Vous devenez celui à qui ils accordent leur poids. Laissez vos yeux dire ce que votre bouche ne dit pas. Que votre calme soit interprété comme dangereux. Que votre silence implique des conséquences sans même les avoir énoncées. Vous ne jouez pas. Vous obligez les gens à repenser leur façon de vous traiter, car ils ont compris que vous n'êtes pas inoffensif. Vous avez juste le contrôle, et le contrôle effraie toujours les imprudents. Le but n'est pas d'être craint par tout le monde. L'objectif est de ne plus jamais être sous-estimé. Tu as été trop doux, trop ouvert, trop disponible. Ça s'arrête maintenant. Tu bouges différemment. Tu parles quand il le faut. Tu agis comme si ta présence était un avertissement, car à partir de maintenant, c'en est un. Commente maintenant si tu as ressenti ce changement en toi.
Ils ne savent pas ce que je vais faire, et c'est là tout l'intérêt. C'est comme ça que fonctionne le danger. Ce n'est pas bruyant, c'est présent. Ils ne vous verront plus jamais comme avant. Vous venez de révéler une version de vous-même que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Calme, indéchiffrable, intouchable. Tu n'as plus besoin de courir après le pouvoir, tu l'as incarné. Désormais, ils sentiront ta présence avant même que tu parles. Ils ajusteront leur ton n'avant même que vous ne répondiez. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est une transformation. Vous ne mendiez pas le respect. Vous leur faites mériter votre silence. Si cela vous a interpellé, commentez ci-dessous. Je suis devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent contrôler. Que cela résonne. Que cela se sache. Et si vous êtes prêt à maîtriser pleinement cet état d'esprit, aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Il ne s'agit plus d'être aimé, mais de devenir inoubliable. Et maintenant, ils ne te verront plus jamais de la même manière.